vous allez vous installer ici. Bien. Voilà, commencez le... Bien. On va vous faire un petit examen, un petit scanner, tranquillement. Je vous enlève les lunettes pour l'examen, monsieur. Je vous les mets là, je vous les rends là. Vous êtes installé confortablement? Oui. Parfait, ça va durer que quelques secondes. Hein. Donc vous allez rentrer plusieurs fois dans la machine. Si moins de problème, vous appelez, je suis avec vous. J'ai un œil sur vous. Vous allez vous mettre comme ça. Tout va bien, vous êtes bien installé? Voilà, monsieur, la table va se déplacer, donc vous ne bougez pas. Donc là, je réalise un topogramme de profil afin de centrer l'examen sur la région anatomique souhaitée. Donc à l'occurrence ici, un crâne. Pour améliorer la sensibilité des images obtenues, la majorité des examens au scanner s'accompagnent de l'injection d'un produit de contraste bien toléré par l'organisme. Voilà, bougez pas. Ce produit de contraste permet de faire une meilleure topographie de la région anatomique, à l'occurrence le cerveau du patient. Voilà, donc il n'y a pas de problème d'injection, tout se passe bien. Vous allez commencer à sentir une sensation de chaleur dans la gorge et le petit bassin, c'est tout à fait normal. Hein. Tout va bien? Parfait. Voilà, donc on va faire l'acquisition, donc vous allez rentrer une deuxième fois. Un scanner utilise des rayons X, comme la radiographie classique. Mais ces rayons tournent autour du patient pendant que celui-ci avance dans la machine, ce qui permet d'obtenir des images en 3 dimensions. L'acquisition de ces images ne dure que quelques secondes et leur traitement informatique pas plus de quelques minutes. Bon, bah écoutez, je viens de voir votre examen. L'examen est tout à fait rassurant. Voilà, très bien. Ça a été? Vous avez passé? Voilà. Vous voyez les examens dans le plan frontal, comme vous le voyez dans le plan sagittal. Hein. Ce patient a un cerveau qui est de bonne qualité. Voilà, nous l'avons rassuré tout à l'heure et donc nous avons éliminé toute pathologie dégénérative visible, tout anévrisme dans la tête, toute tumeur, toute infection. Voilà. Les indications du scanner pour établir des diagnostics se sont multipliées avec le perfectionnement des machines. Le scanner, maintenant, on l'utilise pour rechercher dans n'importe quel endroit de l'organisme quelque chose. Hein. Donc, on doit chercher une pathologie donc dans tous les endroits de l'organisme. Alors là, on a vu un scanner cérébral pour rechercher une pathologie vasculaire. Bon, ça va très très vite, l'examen a duré moins de 7 secondes. Mais on recherche toutes les pathologies inflammatoires, toutes les pathologies infectieuses, toutes les pathologies tumorales. Voilà, ça c'est un autre cas d'un autre patient qui, dans les suites d'une chute, a présenté des troubles neurologiques. Et ce patient a ce qu'on appelle un hématome donc, sous-dural, donc du sang qui refoule le cerveau et donc responsable de troubles neurologiques. Dans le plan sagittal, on retrouve tout cet hématome donc en croissant au contact de la voûte crânienne et ici également au contact de l'os temporal à droite. Retenez votre respiration. Voilà, donc ce patient a bénéficié donc d'un scanner abdominopelvien, cette fois-ci sans injection intravasculaire de contraste, à la recherche d'une colique néphrétique. L'examen est tout à fait positif puisqu'il retrouve en quelques secondes un calcul que vous voyez là, cette petite boule blanche qui est enchâssée dans la partie la plus basse de l'urètre, juste avant son entrée dans la vessie, et qui est à l'origine des douleurs que décrit ce patient. Un petit coup de téléphone au médecin des urgences, un avis urologique, le calcul va partir dans les minutes qui suivent, et ça nous permet d'accélérer vraiment la prise en charge de ces patients. Rapide, ne nécessitant aucune préparation du patient, fournissant des résultats immédiats, le scanner est devenu un outil de diagnostic indispensable pour cibler et accélérer la prise en charge des pathologies.